la capitale Lomé a abrité le 3 octobre une conférence nationale placée sous le thème « Les crimes coloniaux, mémoire et réparation ». Cette initiative vient du groupe de presse Le Défenseur Info, affilié au collectif des jeunes panafricanistes du Togo. Dans le cadre de la redynamisation de notre idéologie commune, nous les organisations panafricanistes du continent et de la diaspora, nous avons décidé d'instituer le 21 septembre comme une journée internationale de la souveraineté africaine. Donc à cette occasion, il y aura différentes conférences éclatées qui se tiendront simultanément dans 13 pays de l'Afrique et de l'Europe. Donc le Togo est en marge de cette organisation. Le thème choisi c'est pour cette première édition, parce que si vous allez au-delà de l'information, il n'y a pas une journée internationale de la souveraineté africaine, c'est une première en Afrique et dans la diaspora. Donc le thème choisi ici, et pour le Togo, nous avons choisi les crimes coloniaux, mémoire et réparation. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la souveraineté africaine, célébrée chaque 21 septembre dans 13 pays d'Afrique et d'Europe. L'ambition est d'appeler à une justice réparatrice tout en traçant des perspectives pour une Afrique nouvelle. Avant de parler de la politique de réparation, il faut dire concrètement ce qui s'est passé. En quoi le colonialisme a produit des impacts négatifs. Nous avons expliqué dans ce cadre que le colonialisme a exproprié les sols, a exproprié les terres. Le colonialisme a imposé des monocultures telles que le coton, le café, le cacao, qui étaient profitables pour le blanc, alors que ce ne l'était pas pour nos populations africaines. Le colonialisme a extrait nos ressources, pillé nos ressources, et le colonialisme nous a imposé des mœurs qui ne sont pas les nôtres. En ce qui concerne l'esclavage, nous avons dit que plus de 12 millions d'Africains ont été déportés de l'Afrique vers le continent américain pour y être exploités dans des conditions assez inhumaines. Et cette exploitation a permis aux esclavagistes occidentaux d'enrichir un mercantilisme qui a servi de base à l'industrialisation de l'Europe et à ce que nous voyons comme innovation technologique en Europe aujourd'hui. C'est nourri par l'esclavage. Ça doit être reconnu comme un crime. Les crimes coloniaux ont laissé des impacts profonds, durables sur les sociétés colonisées ainsi que sur les pays colonisateurs. On voit le développement de l'autre côté, mais nous sommes toujours en retard. Quelles sont les causes réelles? L'ampleur de ces crimes coloniaux au Togo est vaste et ses conséquences sont énormes. La dépendance économique. La réparation est à la fois morale et psychologique, c'est-à-dire que reconnaître officiellement que l'acte posé est un crime contre l'humanité, est un génocide. On est d'accord? Et maintenant, les réparations matérielles, passer aux compensations financières et aux rétrocessions des objets spoliés, volés, pris de force pour être exposés en Occident. À l'issue de cette conférence, qui a mobilisé experts et participants, une recommandation a été formulée. Au thème de notre première journée, nous avons essayé quand même de mettre en action des recommandations. Ces recommandations seront exploitées dans les jours à venir au niveau de nos institutions ou bien de nos gouvernements pour pouvoir ensemble travailler et puis trouver une solution collective en mémoire et puis à la réparation de notre histoire africaine. La recommandation qui nous a un peu touché, c'est par rapport à la mise en place des cours de l'histoire dans l'éducation pour pouvoir ouvrir les yeux à nos enfants ou bien à nos étudiants ou bien à nos élèves qui ont carrément oublié l'histoire. Donc il va falloir revenir sur l'histoire africaine pour pouvoir bâtir une Afrique plus solidaire. Signalons que la tenue de cette conférence marque également un événement majeur. Il s'agit du 9e congrès panafricain qui se tiendra à Lomé du 8 au 12 septembre prochain.